Québec, vers 1760. Supérieure des Ursulines, sœur Esther Marie-Joseph Wheelwright de l'Enfant Jésus donne à ses jeunes élèves une leçon de broderie. Ce faisant, perdue dans ses pensées, elle leur raconte des bouts de sa vie, en fait de ses 5 vies. Il y a des mots, certains mots qui me viennent d'abord en anglais. Par exemple le mot « travail ». Quand je veux dire « travail », je pense « labor ». Ici, « labor », c'est le travail de la terre. Il y a aussi le mot aiguille, « needle ». Ma mère m'a appris le needlework, les points de croix, satin stitches. Mais broder avec les poils d'orignal, les perles de verre, c'est plus tard. Je n'étais plus la petite Esther. On m'appelait Molly. Très bien, mademoiselle, passez votre fil comme ceci. Et père. Toujours je pense le mot père en anglais. Father. Father, may I please? Ces mots-là sentent le sel, les grandes brumes et les grands malheurs. Attention, détendez votre fil. Quand ils ont attaqué notre village, le village de Wells, sur la côte américaine, c'était l'été, le 10 août. Je me trouvais au poulailler. Father m'avait envoyé ramasser les œufs. C'était mon travail. Tous les enfants avaient un travail. Le révérend disait que notre salut viendrait de l'effort, de la peine, de la souffrance. Labor. Je venais de prendre un œuf dans ma main pour le déposer dans le panier. À ce moment-là, j'ai entendu des coups de feu, des cris de guerre, des hurlements, les hurlements de ma mère. J'ai serré l'œuf tellement fort dans mes mains qu'il s'est brisé. « Father, Father, may you please forgive me? » Ils ont tué des gens, ils ont mis le feu à nos maisons, nos moulins, nos granges. Tous mes souvenirs d'enfance sentent le brûler. Avec d'autres personnes du village, ils m'ont prise de force, m'ont emmenée avec eux. Il y avait des hommes blancs, beaucoup d'Indiens, des Abénakis. Nous avons marché dans la forêt. Au début, j'avais peur, très peur. Au village, Father et toutes les grandes personnes disaient que les Indiens étaient le mal, evil, the evil one. Les Indiens m'ont porté dans leurs bras. J'étais pas lourd. C'est pas lourd, une petite fille de 6 ans. Je ne pleurais pas. Je mordais ma lèvre. Chez les Wheelwright, on ne pleurait pas. Pour me protéger des mouches, ils m'ont couverte de graisse d'ours. Makwa. Oui, c'est un Orojuwok que j'ai appris, mesdemoiselles. Oui, ce sont les Indiens qui m'ont appris à broder avec les perles. Il y a de cela très longtemps. Je m'appelais Molly. En Abénaki, ça veut dire Marie. La famille du chef Moxus m'a adoptée, on m'a traitée comme une des leurs. J'ai appris la langue abénakis. J'ai appris à semer le maïs, marcher les ponts, coudre les mocassins. J'ai aussi appris la tendresse. Chez nous, chez les protestants, c'était mal d'exprimer ses émotions. Oh, j'ai aimé cette nouvelle vie. La forêt du Maine fut mon premier cloître. J'ai aimé être Molly. 2 ans après mon arrivée, une épidémie terrible a menacé notre communauté. Nous avons fui vers le Saint-Laurent, à Wallinac, en face des Trois-Rivières. De là, un père jésuite m'a emmené à Québec. J'ai habité chez la famille du gouverneur Vaudreuil. De mon existence libre chez les Abénakis, je suis passée aux règles strictes et aux conventions de l'aristocratie française. On m'a appelée Marie-Joseph. Et puis je suis entrée chez les Ursulines. Pendant 50 ans, j'ai prié, enseigné, soigné, brodé. Ces broderies en poils d'orignal sur écorce nous ont permis de financer en bonne partie notre institution. Esther Molly Marie-Joseph, sœur Esther Marie-Joseph Wheelwright de l'Enfant Jésus.
sœur supérieure des Ursulines. Combien de vies, oh Father. Nous Tao. Nous Tao. Père. Père. Fragment théâtral écrit par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, inspiré des Remarquables oubliés. Waikeseno, Marco Nshungashin, Nilo Peguagminut. Bonjour, mon nom c'est Marco, je suis un Nilo du Peguagmi. Puis aujourd'hui, je vais faire la lecture de fragments théâtraux inspirés des Remarquables oubliés de Serge Bouchard et de Marie-Christine Lévesque. Donc, ça commence comme suit. 1882, au Fort Walsh, un poste de traite de la Saskatchewan. Un homme petit, trapu, au visage parcheminé, s'assoit à la table de négociation. C'est le chef Mishtemashkwa, gros ours en français. Épuisé de trop de lutte, il s'assoit avec les représentants du gouvernement fédéral à la table de négociation. Bon, donnez-moi ces papiers qu'on en finisse. Non, j'ai pas besoin de les lire, je connais vos intentions, vos manigances. Le traité numéro 6, c'est comme le traité numéro 5, le numéro 4. Mauvaise langue, mauvaise foi. Rien que du vol, de l'injustice. Messieurs, prenez nos terres, prenez nos âmes. Pour nous, tout était fini. Quand vous êtes arrivés à nos pays, vous étiez laids, pâles, grelottants, malades, affamés, épuisés, désespérés. Nous savions que vous n'alliez pas passer l'hiver. Nous pouvions vous voir malhabile, mal agir. Nous savions que vous ne saviez rien. Nous vous avons aidé. Je revois corps de fer et petit homme qui dirigeaient des convois de chevaux et de travois chargés de viande fumée et séchée pour vous, malheureux. Vous qui envahissiez notre terre comme des poux. Nous étions beaux, je m'en souviens. Nous avons tout partagé avec vous. L'air, le ciel, les eaux, les bois, les plaines, les bisons. Tout ce que le grand esprit nous avait offert. À présent, c'est vous qui êtes beaux dans vos habits, vous qui avez la santé, vous qui mangez, qui peuplez le pays. Et nous, regardez comme nous sommes devenus laids, grelottants, malades, affamés, étrangers dans notre maison. Les parasites que nous avons protégés ont eu notre peau. Buvez notre sang, comme dit votre Dieu. Le blanc est un couteau, une lame. Il a un cœur de fer. Il découpe, il pèse, il mesure, il compte. Il insulte la nature. Et il nous parle des feux de son enfer. Je pense à nos sœurs, à mes frères, aux ancêtres, aux enfants. Nous savions braver le froid, vaincre les distances. Nous filions sur les eaux vives. Nous avions la chaleur de nos feux, la force de nos jambes. Nous savions le pourquoi de la branche brisée, le comment des ours et des canards. Nous confessions les animaux qui se confessaient à nous. Je me souviens de nos festins. Je me souviens de nos fins. Je me rappelle les fautes chamanes, les chants sacrés et leurs tambours, la complainte dans l'espace, sous les étoiles, dans les sapins, dans le brouillard de l'aube, la lumière du crépuscule. Nous avions de l'élan, mais vous nous avez tout pris, jusqu'à la valeur de ce que nous savions, jusqu'à notre place sur nos terres, notre terre. Moi, Mishtemashkwa, je signe ce traité de l'humiliation au nom de mon peuple. Je trace un X parce que mon peuple a faim. Parce que mon peuple est malade. Maintenant, monsieur, tenez votre parole. Nourrissez-nous comme des enfants. Soyez nos corps brisés. Que vivent les miens, les beaux et fiers. Nehi Yawak. Ce qui est drôle, c'est que malgré tout ce qui se passe là, je pense que faire ces lectures-là, faire de l'art, c'est important pour nous raconter, pour nous faire penser à qu'est-ce qu'on va être dans l'avenir. Étrangement, les X, c'est péjoratif, mais aujourd'hui, je vous dirais que
Maintenant, quand on y va dans les réseaux sociaux, on met ça à la fin des messages, des fois, pour dire, on s'envoie un petit bec pour dire qu'on pense à vous autres. Moi, ce que je veux dire, c'est, Tcheka Malapalo. Comme tous les gens le disent, tous les jeunes ont écrit, on fait des arcs-en-ciel, on dit, ça va bien aller. Donc, je vous le dis encore, quand vous allez voir les autres, dites, Tcheka Malapalo. Bye bye.